Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve après ce week-end prolongé. On arrive tout doucement vers la fin de l'année et les festivités vont bientôt commencer, mais c'est pas pour tout de suite dans nos actus. Voici le sommaire de cette semaine. Comme chaque année, le 11 novembre est un jour férié, certes, mais aussi un jour solennel où les habitants se recueillent au monument aux morts. Novembre, c'est le mois de transition entre Halloween et Noël, mais c'est aussi le mois sans tabac. Pendant 30 jours, cette campagne nationale incite les fumeurs à arrêter, notamment via des actions de sensibilisation. À Niederbronn, un centre de coaching a ouvert récemment. Retour sur les dernières délibérations du conseil communautaire. C'était lundi dernier à Reichshofen et comme à chaque fois, on résume la séance avec un compte-rendu en quelques minutes. Jeudi dernier, le 11 novembre, les villes et villages ont commémoré l'armistice de la Première Guerre mondiale. Chaque commune a invité le public à la cérémonie avec des lectures de textes, cortèges et dépôts de gerbes. À Dinswiller, c'était aussi l'occasion de remettre des distinctions. L'ancien maire Alphonse Meyer devient maire honoraire et deux anciens conseillers municipaux, Gérard Feig et Véronique Weisgerber, ont reçu une médaille. Elle symbolise l'effort et le dévouement de chacun pour la vie du village pendant plusieurs années. Arrêter de fumer, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Pour y arriver, des solutions de coaching permettent un suivi régulier. Exemple à Niederbronn. Le mois de novembre est le bon mois pour s'arrêter de fumer car c'est le mois sans tabac, un dispositif national d'accompagnement des fumeurs mis en place pour la 6e fois. La période d'1 mois est la plus déterminante dans l'arrêt de la cigarette. Plus de la moitié des fumeurs souhaitent s'arrêter. Sur tabacinfoservice.fr, ils retrouvent des témoignages, des infos, des outils de diagnostic, un peu comme chez Nouveau Souffle à Niederbronn-les-Bains. Olivier Marzel, créateur du concept, est un ancien fumeur qui a arrêté grâce à la cigarette électronique. Ça fait 12 ans que je ne fume plus, ça fait à peu près 6-7 ans que je ne vapote plus. C'était un choix personnel. C'est arrivé presque naturellement. Et c'est ce qu'on fait chez Nouveau Souffle, on fait du sevrage tabagique et après on va faire du sevrage nicotinique. Donc arrêter le tabac et progressivement arrêter la cigarette électronique. C'est vraiment notre objectif principal. Atteindre cet objectif nécessite de s'entourer, car la volonté ne suffit pas. Selon la Haute Autorité de Santé, sans aide, 97% des fumeurs échouent à s'arrêter. La première étape du concept est un entretien qui va déterminer les capacités respiratoires avec un test spirométrique et un analyseur de monoxyde de carbone. Ces outils motivationnels permettront de mesurer les améliorations et de confirmer les effets positifs. On va le coacher, on va lui poser différentes questions au travers de toute notre méthode afin de déterminer son niveau de motivation, son taux de nicotine, le produit qui sera le plus adapté à ses besoins. Et durant cet entretien de 45 minutes, on va utiliser une application qui va permettre de calculer les économies du tabac vs cigarette électronique. Donc dans l'application, il va pouvoir suivre ça, il va pouvoir aussi suivre le nombre de cigarettes qu'il n'a pu fumer. C'est un élément de motivation de voir tous les jours, voilà, j'ai évité 10, 15, 100, 2000, 10 000 cigarettes. L'application servira d'interface de contact avec le coach pour avoir des conseils personnalisés et pour assurer un suivi qu'il nomme Figital, physique et digital. La cigarette électronique serait le moyen le plus choisi pour l'arrêt du tabac. Elle serait plus efficace que les autres substituts selon une étude anglaise. L'appareil n'est pas la panacée, mais il permet une large gamme de saveurs et surtout un taux de nicotine adaptable à chacun. Et donc bien souvent, on va démarrer avec un taux de nicotine très fort pour arriver à un objectif de 0. Mais le sevrage peut être plus ou moins long, ça peut être
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que chaque personne est différente. Ça dépend aussi du temps qu'on était fumeur, 20, 30, 40 ans, du type de cigarette qu'on a fumé. Donc c'est très important de cibler tous ces besoins et de ne pas baisser trop vite le taux de nicotine. En soirée ou après un repas, il est facile de craquer, mais ce n'est pas grave, nous diront les coachs, il faut persévérer. Et pour en savoir plus, des tabacologues sont joignables au 39 89. Soirée inaugurale pour l'ANJ, le grand club de judo d'Alsace du Nord. Les judokas et les élus de différentes antennes sont présents. Niederbronn, Buxwiller, Gundershofen, Ingwiller et le Val de Moder où le dojo est inauguré. Ce dojo, le club le méritait, parce que les conditions dans lesquelles il travaillait étaient plus que spartiates. Aujourd'hui, on a du matériel. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de positif. La soirée est un hommage à celui disparu il y a 4 ans, qui a donné son nom à cette nouvelle infrastructure pour le club, Claude Prévost. Claude est à l'origine de ce projet de dojo, mais pas seulement. Par sa connaissance du champ du handicap, il a été président fondateur du comité sport adapté dans le Bas-Rhin. Il a créé une section adaptée de judo adapté au Val de Moder, qui a permis à de nombreuses personnes en situation de handicap de s'épanouir dans ce sport. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'attribution du nom de Claude à ce dojo. Quand on arrive en compétition, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois ? Voilà. Lors de cette soirée, Lisa Schweighofer de Merzwiller a reçu sa ceinture noire. Nous sommes très fiers ce soir, avec le président, de te remettre donc cette ceinture noire. Ouais. Lisa est vice-championne nationale. Elle a intégré le pôle France à Strasbourg où elle s'entraîne plus de 12 heures par semaine. Je suis très honorée de recevoir ma ceinture noire et particulièrement dans le dojo Claude Prévost qui me tient très à cœur car Claude a été un super entraîneur qui m'a aussi donné le goût de la compétition dès mon plus jeune âge. Avec tous les investissements bénévoles, les professeurs et les infrastructures, le club a promis de futurs champions et qui sait, l'ANJ sera peut-être représentée au JO de Paris 2024. Les pêcheurs étaient nombreux le dimanche 7 novembre à l'étang de Schlierbach. La PPMA de Gumbrechtshofen a organisé une pêche aux grosses truites en 4 rondes. L'événement affiché complet avec 70 réservations. Lors de la journée, l'étang est alviné 2 fois, c'est-à-dire que les truites sont mises dans l'étang. En tout, 190 kg de poissons. Les plus petites truites pèsent 900 grammes, alors que la plus grosse, elle, pèse 3,5 kg. Ce pêcheur a une technique secrète, il en a pris 8. Les membres sont présents ici tous les dimanches quand la saison est ouverte. Au courant de l'année, l'APP de Gumbrechtshofen est active à travers les actions du village, comme le marché de Noël qui arrive très bientôt. Le dernier conseil communautaire s'est tenu lundi 8 novembre à l'espace cuirassier de Reichshofen. Les élus ont parlé de taxis pour tous, de subventions à l'habitat ou encore de conventions. Mais voici les points principaux que nous avons retenus pour vous. Le PTRTE sur le périmètre du PETR, vous connaissez ? Pas d'inquiétude, c'est plus simple qu'il n'y paraît. En fait, il s'agit d'un pacte approuvé lors du Conseil pour la relance et la transition écologique sur l'Alsace du Nord. Les communes ont effectué un travail de listing des projets à venir jusqu'en 2026 pour avoir de possibles accompagnements des autres collectivités. C'est toujours dans l'optique de la transition écologique, de la cohérence territoriale que ce pacte, ce plan a été élaboré. Le pôle d'équilibre territorial et rural comporte 7 conseillers communautaires du pays de Niederbronn-les-Bains et fonctionne un peu comme un rassemblement de communautés de communes. Ils sont en charge de la coopération entre eux. Concrètement, cette année, ils ont créé un conseil de développement et organisé la 2e journée de conférence des maires d'Alsace du Nord. C'est aussi le PETR qui relaye des dispositifs d'aide à la mobilité ou à la rénovation énergétique. Le bilan du PETR était présenté lors du conseil communautaire. Autre point important pour les communes, la dotation communautaire de solidarité. Les villes et villages reçoivent un certain montant lié à la taxe professionnelle unique.
La loi de finances 2020 implique de modifier la répartition. Un engagement politique a été pris pour limiter la baisse de la dotation et un cabinet d'experts a fait un calcul complexe, mais il reste des écarts par rapport à l'an dernier. Le plus gros, pour Zinswiller, ils perdent 9%. Les élus de cette commune ont voté contre la délibération. Une enveloppe globale de 964 000 € sera répartie. Un autre rapport d'activité, celui du SMICTOM pour les ordures ménagères. Il fait apparaître une diminution du tonnage de déchets collectés sur l'Alsace du Nord. Pour notre Comcom, moins de déchets par habitant, plus de tri sélectif, mais plus de refus de tri. Les consignes de tri peuvent varier localement. C'est malheureusement le cas ici, remarque le conseiller Jacques Lux, qui appelle à la possibilité de collecter le polystyrène expansé. Le SMICTOM Haguenau-Saverne a décidé de porter le projet et d'installer dans 14 de ces déchetteries des bornes de collecte de polystyrène expansé. Ce qui leur a permis de retirer de la benne enfouissement ou incinération un matériau qui est aujourd'hui 100% recyclable et qui rentre tout à fait dans l'économie circulaire. C'est pour ça que je voulais partager cette expérience en espérant que ça puisse aboutir aussi sur notre secteur. En fin de conseil, quelques informations générales sur les permanences du conseiller numérique dans les mairies et l'annonce d'une journée job dating au casino de Niederbronn-les-Bains le 9 décembre de 9h à 17h. C'est tout pour les actus de cette semaine. Dans la suite de nos programmes, rencontre avec Morgane Beck dans l'interview de la semaine. Elle nous parle de la collecte de la banque alimentaire. Un peu de musique et plus précisément du gospel dans la chronique. Retrouvez Rémi vendredi prochain, passez une bonne semaine et portez-vous bien.